Bienvenue sur Tchad Info TV, c'est l'heure du journal de 19h45, le sommaire de l'actualité de ce mardi 10 avril. Élection présidentielle du 6 mai prochain, les candidats sont connus, mais aujourd'hui, nous jetons notre regard sur le candidat du parti Les Élites de Mansiri Lopsikreyo. Que peut-on savoir de lui? Les détails dans ce journal. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel, la Hama, a remis à l'Agence nationale de gestion des élections ANGE les décisions encadrant la campagne pour la prochaine élection présidentielle prévue ce 6 mai 2024. Les plus de détails dans cette édition. Ouvrons ce journal par cette information en bref avant de continuer hors de nos frontières au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, a prêté serment ce mardi 2 avril 2024 à Diamniadio, près de Dakar. Il devient donc le 5e président de l'histoire du Sénégal en succédant Macky Sall, chef de l'État de 2012 à 2024. Revenons chez nous au Tchad. Dossier élection présidentielle du 6 mai prochain. Les candidats sont connus de tous. Cependant, la question que beaucoup de Tchadiens se posent, c'est qui sont-ils réellement et pour quelle cause s'aventurent-ils pour cette course? Comme nous l'avons dit hier, le dossier sur le portrait des candidats continue. Aujourd'hui, nous jetons notre regard sur le candidat du parti Les Élites de Mansiri Lopsikreyo. Que peut-on savoir de lui? Sanda Kapdana et Yves Ismaël nous dressent son portrait. Mansiri Lopsikreyo. Le nom de cet homme, les observateurs de la scène politique tchadienne ne l'ont pas vraiment écouté jusqu'à ce 2 mars où l'homme a été investi par son parti Les Élites comme candidat à l'élection présidentielle du 6 mai. Né le 29 décembre 1982 en Diamena, cet originaire de Fianga a pourtant fait ses premiers pas dans la politique très jeune. Je suis un opérateur économique. Je suis en train de vouloir quitter cette branche de l'opérateur économique, aller maintenant vers la politique. Je suis en plein pied aujourd'hui dans la politique. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé alors à... C'est l'amour du pays. C'est l'amour du pays. C'est parce que j'aime le pays, c'est pourquoi j'ai embrassé ce volet d'aller dans la politique, servir mon pays. Si je veux l'argent, concrètement, comme on le dit, l'argent, je vais me consacrer uniquement dans mes affaires. Je ferai seulement mes affaires. Titulaire d'un master 2 en génie rural, cet ancien vice-président du parti Al-Wassat est aujourd'hui retenu par le Conseil constitutionnel pour disputer la présidence de la République face à 9 autres candidats, dont le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno et le premier ministre Masra Succès. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel a ce 2 avril remis à l'Agence nationale de gestion des élections ANGE 3 décisions encadrant la campagne pour la prochaine élection présidentielle, prévue ce 6 mai 2024. Plus de détails dans ce compte rendu d'Endale Paul et Rasso Mordim Leila. Comme à l'accoutumée, à l'approche d'une campagne électorale, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel prend des décisions pour réglementer cette étape du scrutin. Ces décisions, pour la première, posent un cadre général du respect par tous les médias, et y compris les bénéficiaires des services des médias, pendant cette période, pendant la période de la campagne électorale. Le deuxième concerne particulièrement, comme je l'ai dit, les médias eux-mêmes et fixent également les conditions d'offre de leurs services aux concernés, en particulier les candidats. C'est les candidats qui sont les premiers concernés, les autres s'adjoignent à eux. L'ANGE réitère son engagement d'organiser une élection présidentielle transparente. Il nous revient de faire en sorte que chaque étape du processus électoral se déroule normalement dans le respect des textes. Nous devons toujours avoir en tête que l'élection présidentielle est l'un des baromètres pour notre jeune démocratie. L'Agence nationale de gestion des élections s'engage à organiser un scrutin juste et transparent. Les décisions 12, 13 et 14 de la Hama pour encadrer la campagne électorale et remises à l'Agence nationale de gestion des élections ont été prises le 14 mars dernier. Actualité en bref de ce jour est une compilation des informations essentielles présentées par Ghislaine Alatarom.
Après un préavis de 3 jours lancé le 27 mars dernier, le personnel de la Société nationale de cimenterie Sonacim lance une grève sèche et illimitée. L'annonce a été faite ce mardi 2 avril 2024 par une lettre portant les signatures des délégués du personnel. Cette décision intervient suite à l'absence de progrès significatif dans les négociations du personnel de la Sonacim avec la direction générale. Ainsi, par cette grève sèche et illimitée, il s'agit de faire entendre notre voix de manière plus légitime et d'obtenir des avancées concrètes dans les discussions en cours, martèlent les délégués du personnel. Toutefois, ces grévistes se disent ouverts au dialogue et à la résolution constructive de ce conflit. Entre-temps, un service minimum sera instauré. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Aziz Mamad Saleh a effectué une visite sur le tronçon Rigrig-Daboua, frontière Niger, pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Ce tronçon est jugé stratégique sur le plan économique et sécuritaire pour le Tchad et d'autres pays voisins. Des fissurations de la chaussée ont été constatées, conduisant à l'arrêt des travaux en 2018. Suite à cette visite, il a été décidé de refaire la chaussée en gravier concassé avec pour consigne de reprendre le projet le plus tôt possible. Le président de l'autorité intérimaire de la commune d'Omundou, Gelbaï Bienvenu, a incinéré publiquement les valeurs des taxes communales des années 2021, 2022 et 2023 pour lutter contre le détournement des fonds. Il a déclaré que certains agents mal intentionnés utilisent ces fonds pour arnaquer les contribuables et les citoyens de la ville. L'objectif de cette opération est d'arrêter les détournements massifs et de mettre fin à des pratiques frauduleuses. Le montant des valeurs incinérées s'élève à 687 401 800 francs CFA. Après la fête de Pâques, on commence déjà à sentir les préparatifs de la fête du Ramadan. Et c'est dans une semaine. Entre-temps, les couturiers tentent de tirer leur épingle du jeu dans un contexte difficile. Zara Madi et Bekoutou Junior. Alors qu'il reste encore une semaine pour fêter la fin du Ramadan, les couturiers sont submergés et les clients sont impatients de retirer leurs habits. Mais à la différence des années précédentes, les couturiers ont revu en hausse le prix de leurs services. Un changement qu'ils tentent de justifier. Le Ramadan de cette année, on a rencontré tant de difficultés. Avec l'élévation des prix des carburants, vraiment on rencontre tant de difficultés. Nous on travaille maintenant sans l'électricité, on travaille avec nos groupes. Avec le groupe là, vraiment ça nous coûte cher. Ça nous coûte très cher. Il n'y a pas d'électricité. Maintenant nous avons tant de tissus à coudre. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à finir les tissus là? C'est pas facile. Puisqu'il n'y a pas l'électricité. S'il y a l'électricité, on peut finir ça, mais ce n'est pas facile de finir. Cette situation, les clients l'accueillent aussi sportivement. Ok, les prix sont augmentés par rapport à l'année dernière, comme les prix des Gessner et les prix des shampoings. Auparavant, on prenait ça à un prix abordable, et maintenant ils ont augmenté un peu les prix. Le prix de la couture a augmenté, et la raison est qu'il y a le carburant qui a augmenté, et comme par manque d'électricité, l'atelier fonctionne avec des hydrocarbures, et étant donné que ça a augmenté, ça a impacté le prix sur les habits. Délestage intempestif, augmentation du prix du carburant. Les raisons avancées par le couturier sont les mêmes. Et c'est depuis les premières semaines qui ont suivi la publication de l'arrêté annonçant l'augmentation des tarifs du carburant que la situation est ainsi. Les blanchisseurs au bord du fleuve Chari-Logon haussent le ton et dénoncent des arnaques dont ils sont victimes. Pour faire entendre leur voix, ils ont organisé un sitting sur leur lieu du travail pour mieux comprendre leurs revendications. Guémé Moussa et Abakar Lambert étaient à leur rencontre. Ces blanchisseurs dénoncent une arnaque des gardes nomades et des agents municipaux. Chaque jour, ils doivent s'acquitter de la somme de 200 francs afin de pouvoir exercer leur travail. Des taxes prélevées sans récépissé, chose que ces derniers ne comprennent pas. Nous les blanchisseurs, vraiment on souffre beaucoup. Ils nous dérangent trop. Auparavant, on paye 500 francs par semaine pour les nomades. Mais aujourd'hui, on les paye 200 francs par jour. Et avec tout ça, ils ne nous donnent même pas un récit pour justifier avec. Pour que l'État même nous connaisse. Et la mairie même, elle nous dérange beaucoup. Hier même, on a payé, d'abord on a travaillé. Et comme pour exprimer leur ras-le-bol,
Ces blanchisseurs ont fait un sitting il y a quelques jours de cela. Ils sont des milliers à laver des habits au bord du fleuve Charé-Logone. Au XXIe siècle, celui qui ne maîtrise pas l'informatique est un analphabète, dit-on. Malheureusement, c'est le cas de nombreux étudiants de l'université de N'Djamena à qui on enseigne bien évidemment l'informatique dans les amphithéâtres. Malgré cette formation, la maîtrise pose problème. Suivons les étudiants au micro de Doumana Ezekiel et Boyom Krios. Depuis l'année passée que j'ai mis pied ici, j'ai accès à la faculté, je n'ai pas fait l'informatique. L'informatique, on ne l'a fait qu'une seule fois, je crois, c'est en première année, à la fac de droit à l'université de Moundou. Et on n'a fait que le cours théorique. La pratique, on ne l'a pas fait. Hein. L'informatique, premièrement, elle est très essentielle, elle est très utile, c'est le monde de demain. Mais malheureusement, l'université de N'Djamena n'a pas instauré l'informatique sur le programme. Je ne sais pas, ici dans la faculté des sciences juridiques et politiques, on ne fait pas l'informatique. On ne fait pas l'informatique dans notre département, mais on entend quand même que l'État a instauré l'informatique. Théoriquement, mais pratiquement, on ne le voit pas. On ne sait pas si c'est l'État qui ne fait pas son travail ou c'est les anciens eux-mêmes qui ne veulent pas venir. Parce que ça, on veut que l'État revoie. Parce qu'on est maintenant des étudiants, on nous forme, ils veulent qu'on devienne des élites demain. Mais l'informatique, si on n'apprend pas, qu'est-ce qu'on doit faire demain? C'est une question que l'État doit revoir ça. Quand même, on a fait la théorie, mais il n'y a pas de pratique. Et je pense que nous sommes carrément nuls en informatique. Nous avons eu à faire l'informatique, niveau 2 de la didactique. Nous qui avons fait le lycée technique commercial, on a un peu la maîtrise, mais vu nos frères qui ont étudié les lycées généraux, ils ont un peu de problèmes en informatique. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.